Tu es trop fatiguée, repose-toi. Ça fait longtemps que j'attends. Il faut que je... Laura. Il faut que j'aide la police. Il le faut. Il faut la laisser. Je viens d'arriver. Les visites aux malades en soins intensifs sont limitées à 15 minutes. Vous pourrez revenir. Avez-vous noté une amélioration? Les fonctions vitales ont fait des progrès depuis hier. Si ça continue comme ça, elle reprendra peut-être conscience très bientôt. Je veux qu'on m'avertisse dès qu'elle reprendra conscience. Je serai sûrement à mon bureau. Je désirais être le premier à lui parler quand elle se réveillera. Je suis son mari, après tout c'est normal. Veuillez avertir tout votre personnel. Est-ce que vous espérez qu'elle vous dise que mon fils a voulu la tuer? Les charges qui pèsent contre lui ne vous suffisent pas. Eh bien, avant son opération, elle m'a dit que ce qui s'était passé sur le bateau n'était qu'un accident. Merci. J'imagine qu'elle ne vous en a pas dit plus à propos des charges qui pèsent contre Michael. Rien qui aurait peut-être pu l'innocenter. Je ne discute jamais des affaires en cours. Avertissez-moi s'il y avait un changement. Bien alors, ensuite, le rendez-vous prévu avec le conseil d'administration des Capwell est reculé à 10h. Alors j'ai cru bien faire en vous retenant une table au restaurant. Inutile, nous aurons terminé à 11h. Mais si vous devez étudier les plans de réorganisation de la compagnie... Nous ne discuterons pas des plans, je les mettrai devant le fait accompli. J'ai décidé que maintenant, j'allais passer à la vitesse supérieure. Mais pour quelle raison? Maintenant, je crois que la pression s'est envolée. La pression ne fait que commencer, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Les affaires personnelles de Madame Castillo, c'est moi qui les ai empaquetées. Je me suis dit que vous alliez remplacer le logo Capwell par le vôtre. Pas encore. Mais je croyais que Écoutez, je souhaiterais que vous arrêtiez de vous mêler sans cesse de mes affaires, Renfield. Oh, désolé. Par contre, je vous ai demandé quelque chose d'important ce matin. L'avez-vous fait? Rassurez-vous, je l'ai fait. On devrait vous les livrer d'une minute à l'autre. Oh non, tu t'en vas pas déjà? Eh bien, si, malheureusement. Oh, j'avais prévu de te préparer ton déjeuner, mais j'ai été retardée. On pourrait dîner en amoureux ce soir. Ça aurait été avec joie, mais figure-toi que le juge a reporté l'audience de Michael cet après-midi. Alors, je ne sais pas à quelle heure ça va se terminer. Ça ne fait rien, je t'attendrai. Je suis heureuse qu'Ethan ait abandonné l'affaire. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est quand même lui qui va tirer les ficelles. Il ne faut pas rêver. Ça va, chérie? Ben oui, ça va. Tu es sûre? Oui. La compagnie Capwell n'est qu'une entreprise, après tout, il ne faut pas en faire une histoire. Le plus important, c'est qu'elle existe toujours. Oui, mais... c'est quand même une épreuve pour toi, il me semble. Je suis impatiente de retrouver enfin une vie plus calme. Et, cela dit, je n'ai plus refait cet affreux cauchemar de noyade depuis le rachat. Je crois que c'était dû au tête-à-tête que j'avais avec Robert Barr pendant les transactions. Je suis désolé de ne pas t'avoir plus soutenu pendant cette épreuve. J'ai vraiment été débordé avec ce qui est arrivé à Michael. Tu dois penser que je n'ai pas été à la hauteur, j'imagine. Non. Si ça avait été le cas, j'aurais su te le dire. Tu sais, chérie, il m'arrive très souvent de me dire « Oh, j'espère que la seule chose qui l'intéresse, c'est sa petite femme adorée. » Mais je sais que tu as d'autres préoccupations et tu n'as pas que moi à penser. Et puis, de nombreuses personnes sont venues à ma rescousse, alors que Michael n'avait que toi. Je te remercie d'être si indulgent. Non. Je te promets que lorsque Michael sera tiré d'affaire, je remuerai ciel et terre pour faire payer Barr. Oh, mais si. Non, tout ce que je veux, c'est que tu passes du temps avec moi. On s'est vu tellement peu ces temps derniers. J'ai besoin de Tu toi. vas m'avoir pour toi Oui. toute seule. Amour de ma vie. J'ai peur pour toi. Ta seule préoccupation pour le moment devrait être de penser à ce que tu vas me faire à dîner. J'espère que ça va être réussi. Essaie de ne faire brûler aucun plat. Je te téléphone. D'accord. À plus tard. Oui, c'est pourquoi? Des fleurs pour Eden Castillo. C'est cette ravissante personne. Oh, je vous remercie. Oh. Une seconde. Je vous remercie. De rien. Très bonne journée. Au revoir. Elles ne viennent pas de moi. Que dit la carte? J'espère vous voir très vite. Signé Robert. Eh oui.
incroyable. J'ai dit à cet homme que je ne voulais plus avoir affaire à lui désormais. Eh bien, visiblement, il n'a pas tout à fait compris. Et qu'est-ce qu'il croit? Que je vais tirer un trait sur ce qui s'est passé et devenir son ami? J'ignore ce qu'il recherche au juste. Parfois, je me dis que ce type n'est qu'un opportuniste. Et puis, en réfléchissant un peu, je me dis que ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je n'en sais rien encore. Mais je suis sûr que tu penses comme moi, toi aussi. Il est visiblement attiré par toi, je ne sais pour quelle raison. Il est sûrement sensible à ton charme, mais il n'y a pas que ça. Oh, chérie, je te trouve cynique quand tu parles de ça. Écoute, il faut que je prenne sur moi, parce que sinon, j'ai bien peur que ça finisse mal. J'ai envie que ce type avale ses fleurs pour le petit déjeuner, tu vois? Tout à fait. Pourquoi fais-tu ce cauchemar de noyade? Je te l'ai déjà dit. Oui, tu m'as dit que tu te sentais stressé. Un point, c'est tout. Visiblement, tu ne me crois pas. Écoute, le problème n'est pas là. C'est en réalité plus compliqué qu'il n'y paraît, car rien ne semble très logique dans cette histoire. Je t'ai toujours dit que je croyais que peut-être tu avais des dons de médium, mais là, c'est tout à fait différent. Ça n'a absolument rien à voir avec les visions d'Adriana à Paris. Non, c'est exact. En fait, c'est la première fois que je fais ces cauchemars. Et je pense que Barr y est pour quelque chose. Il envahit ma vie à un point que tu n'imagines pas. Non seulement il rachète notre compagnie familiale, mais il détruit ma vie de famille. Je ne veux même pas savoir pourquoi. Je veux seulement que ça s'arrête. Je vais lui rapporter son bouquet de fleurs et puis je vais lui expliquer ce que je pense de lui. Peut-être finira-t-il par saisir le message. Mais peut-être que la meilleure façon de lui faire comprendre, c'est de ne plus l'appeler. Je ne veux pas qu'il croie qu'il peut faire ces choses-là avec moi. Tu voudrais peut-être que ce soit moi qui aille le trouver, parce que ça me ferait plaisir de lui expliquer ma façon de voir. Non. Il vaut mieux que ce soit moi qui lui explique que ça suffit, car si tu le faisais à ma place, il ne me prendrait pas au sérieux. C'est vraiment quelque chose que moi, je dois faire. Mes deux anges gardiens. Oh, c'est affreux de te voir derrière ces barreaux, Michael. Non, ne me dis pas ça. Je souffre déjà assez de tout le mal que je vous fais. Comment va Laura? Est-elle toujours inconsciente? Oui, mais son état général est en nette amélioration, Michael. Et puis c'était un accident. Tu ne voulais pas faire ça. Non, mais si elle meurt, ça ne changera rien au problème. À part que vous n'aurez plus à me défendre, parce que si je suis arrêté pour le meurtre de Léo, ce sera bien fait pour moi. Je vous trouve extrêmement fataliste, Michael. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous avez essayé de retrouver l'arme du crime afin d'être innocenté et de faire disparaître les charges. Laura a fait l'impossible pour que vous n'ayez pas accès à cette arme. Et j'avoue que je suis curieuse de savoir pourquoi. Parce qu'elle essayait de protéger son cher mari. Vous dites ça sans savoir. Michael, si elle sortait maintenant du coma, est-ce que tu penses que Laura essaierait encore de te protéger? Tu ne dois penser qu'à une seule chose. Aider Julia dans ses efforts pour te défendre. Oui, d'accord, mais je vous ai déjà dit tout ce que je savais, Alors dites-moi, expliquez-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Je voudrais que vous me donniez la permission d'aller plus loin dans la défense. Je voudrais recueillir une montagne de preuves afin de réussir à vous innocenter. Je voudrais établir la preuve qu'Ethan Asher savait que vous aviez une liaison avec Laura et qu'il s'est servi de sa position de procureur afin de vous accuser d'un crime que vous n'aviez pas commis. Il a fait ça par jalousie. Non. Il est hors de question que je mêle Laura à tout ça pour essayer de m'en sortir. Enfin, je n'arrive pas à croire que tu veuilles préserver sa réputation pendant que ta vie est en jeu. Tu n'en serais pas là si tu n'avais pas fait des pieds et des mains pour qu'elle reste en dehors de tout ça. Je t'assure que je ne comprends pas pourquoi tu persistes à lui éviter des ennuis alors que tout est sa faute. En effet, tu ne comprends rien. Je comprends certaines choses, Michael. Et en tout cas, je suis sûre qu'elle s'est servie de toi. Est-ce que tu as vraiment cru qu'elle allait quitter Ethan pour toi? Laura m'aimait. Et peut-être qu'elle m'aime, peut-être qu'elle aime aussi Ethan, et ça c'est une chose que j'accepte maintenant. Je crois qu'elle n'a rien d'un monstre à cause de ça. Oui, sans doute, mais ce n'est pas une raison pour vous sacrifier. Écoutez-moi, je suis vraiment désolée de voir dans quel pétrin vous vous êtes mis. Seulement, je voudrais que vous vous rendiez compte que le fait de vouloir protéger Laura n'a aucune raison d'être à l'heure qu'il est. C'est trop dangereux. Il est de mon devoir de briser cette loi du silence pour convaincre le juge que jamais vous n'auriez dû être accusé de ce crime. Et à cause de votre attitude ridicule, je ne peux rien faire. Vous rendez ma tâche impossible parce que vous protégez Laura pour je ne sais quelle raison. Vous ne comprenez rien. Cette femme, elle est peut-être en train de mourir en ce moment. Elle vit peut-être ses dernières heures. Écoutez, allez-vous-en, car moi, je n'attaquerai jamais Laura. Pas question que je salisse sa vie privée. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Je l'ai toujours aimée, ça vous le savez, mais tout ce que j'ai fait, c'est lui briser le cœur. Ethan a pu l'aider à guérir. Après qu'elle ait perdu Jamie, à cause de moi, je ne dirai jamais que Laura a tort de vouloir essayer encore de protéger son mari, d'accord? Est-ce que je me fais bien comprendre? Tu es trop bon, Michael, tu es trop généreux. J'aimerais que tu sois un peu plus égoïste. Non, j'ai été égoïste jusque-là, mais ça y est, c'est terminé, c'est fini.
Je n'ai jamais rencontré d'homme qui soit aussi dur avec lui-même. Je vous aime beaucoup, mais je suis en colère contre vous en ce moment. Heureusement, je garde la tête sur les épaules parce qu'il va falloir qu'on en vienne aux faits. Bon alors, vous refusez que l'on parle de la vie privée de Laura, c'est ça? Nugent, lui, va faire feu de tout bois. Et je crains qu'il ne dise à tout le monde qu'il vous a vu tirer sur Léo Mitchell. Alors évidemment, il n'est pas un témoin sérieux, mais il existe et on ne peut donc pas l'ignorer. Pourquoi ne salissez-vous pas sa réputation? Oh, mais j'y pense. Mais même si je le fais, son témoignage associé aux preuves qui existent risque peut-être de ne pas vous être aussi favorable que je le souhaiterais. Il faut absolument que je trouve une échappatoire. Autrement dit, Michael, il ne faut pas attendre bêtement un miracle. Pourquoi pas? Parfois, il y a des miracles qui arrivent. Asseyez-vous, Jeff. Merci. On m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Moi, j'ai essayé de vous joindre depuis hier, hélas, sans résultat. J'étais auprès de mon épouse à l'hôpital la plupart du temps. Comment va-t-elle? Ça pourrait aller mieux, elle est toujours dans le coma. Je suis désolé. C'est sincère, mais dites-moi la vérité, monsieur Asher. Est-ce que vous me soutenez toujours ou bien est-ce que vous me laissez tomber? Vous n'avez aucune raison de croire que parce que votre affaire va être traitée par un de mes assistants, quelque chose a changé. Et maintenant, en ce qui vous concerne, vous persistez à garder la même version des faits? Je peux jurer devant la cour que je n'ai pas menti. Michael Donnelly a tiré sur Léo Mitchell. Oui, c'est ça. Pourquoi? Ça pose un problème? J'ai dit qu'il y avait un problème. Ah, il se passe quelque chose. Non, je veux juste clarifier quelques points, afin que Madame Atkins n'ait pas de problème. Oui, quel point? Dans votre valise, nous avons retrouvé des coupures de presse sur Léo Mitchell. Oui, c'est exact. Figurez-vous que je me suis intéressé à l'affaire puisque Monsieur Mitchell me fait un terrible chantage depuis des années. Et vous saviez que Michael Donnelly était le suspect principal dans cette affaire? Je savais qu'il était votre suspect principal, oui. Oui, alors vous avez compris qu'en dénonçant cet homme, vous aviez des chances d'obtenir l'immunité. Attendez une petite minute, il faut m'expliquer à quel petit jeu vous jouez avant de continuer. Je ne fais que vous poser les questions que n'importe quel magistrat vous poserait à la barre. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? J'aurais dû, oui. Je croyais que vous vouliez que Michael disparaisse à n'importe quel prix. Je veux qu'il disparaisse de ma vie, oui, mais je refuse que l'on me considère comme le procureur qui a sacrifié un innocent pour ses propres besoins. Ça, c'est hors de question. Tout ça est très difficile à suivre, je vous assure, Ethan. Craignez-vous donc tellement que votre image en prenne un coup? Avez-vous peur que je me dégonfle pendant l'interrogatoire? Avant que nous reprenions les interrogatoires, je veux que vous me disiez la vérité. Et qu'avez-vous vu au juste cette nuit-là sur la plage? C'est curieux, j'aurais juré que j'avais fait une déposition à propos de ça. En fait, j'en suis convaincu. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire. Votre immunité est assurée, quelles que soient les déclarations que vous allez me faire. En réalité, cette entrevue ne regarde que nous deux. Je voudrais avoir des certitudes. Qu'avez-vous vu cette nuit-là? Bienvenue au musée Capwell. S'agit-il d'un projet dont personne ne m'aurait encore parlé? Non, je voulais simplement faire un peu d'humour. Oh. On dirait un musée, cette maison, non? Moi, elle m'impressionne. Tellement de jolies choses. Vous êtes venu voir quelqu'un? Je suis venue ici pour vous. Ça va, Greg? Vous me semblez bien seul. Oui, je débarque dans la famille quand rien ne va plus. Quand je suis arrivé ici, tout le monde m'a parlé de l'esprit de famille des Capwell. J'ai l'impression qu'il a été détruit par l'individualisme. Je trouve que c'est le moment, au contraire, de se serrer les coudes. Au lieu de ça, Mason est parti je ne sais où. Et Ted ne fait que lui courir après. Quant à Channing, il a disparu. Il n'a pas disparu, Greg. Il est parti pour se ressourcer. Vous savez, les gens comme lui ont horreur qu'on les plaigne quand ils traversent des temps difficiles. Il lui est arrivé des tas de choses ces temps derniers. Il a perdu votre mère, il a perdu Mason et il a perdu sa compagnie. Alors il est naturel qu'il ait besoin de se retrouver. Il n'a pas fait faillite, n'est-ce pas? J'imagine que malgré tout, il lui reste quelques millions. Oui. Ceci dit, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, nous sommes minoritaires dans la société Capwell-Armonti. Ce n'est plus Channing qui peut prendre les décisions, alors ce n'est pas évident pour lui. Il est obligé d'être d'accord avec Barr, et ça, il n'y arrive pas. C'est une drôle de situation pour un homme comme lui. Oui, je m'en doute. C'est Barr qui tire les rênes de la société aujourd'hui. Il décide de tout.
Il engage de nouveaux employés. Et il pourrait même nommer Gina Timmons à la tête d'Armanti. Désormais, il a le droit de faire tout ce qui lui plaît. Mais Channing devrait vendre toutes ses actions et puis après, avec cet argent, il rachèterait une nouvelle société. Et le tour sera joué. À vous écouter, ça a l'air facile. Vous savez, Greg, vous me rappelez votre père. Avant, il était comme moi. Non, seulement je sens qu'il va le devenir très vite. Je crois que vous avez raison, Channing va faire ce que vous avez dit. Il va certainement recommencer à zéro, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il est abattu, mais c'est un homme extrêmement tenace. Et lorsqu'il aura décidé de reprendre du poil de la bête, attention. Je pense que vous le connaissez mieux que quiconque. Nous connaissons tous Channing à notre manière. Vous savez où il est? Je le sais car je suis allée à sa recherche et je l'ai retrouvé. J'ai fait ce que j'ai pu afin de lui remonter le moral. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a besoin... Enfin, il lui faudrait une autre sorte de réconfort. Vous voulez essayer? Oui, je serais ravi. Mais il est parti pour être seul, non? Je crois que lorsqu'une personne dit qu'elle veut être seule, c'est souvent un mensonge. Je suis certaine qu'il a envie de vous voir. Dites-moi où je peux le trouver. Il est en rendez-vous, Madame Castillo. Et il a demandé à ne pas être dérangé, sauf urgence. Eh bien, je pense que si vous lui dites que c'est moi, il fera une exception. Je pense que vous avez raison. Vous avez reçu mes fleurs. Bien. Vous savez, j'étais très sincère quand je vous ai dit que je ne voulais pas que votre famille puisse souffrir de ce rachat. Si vous voulez... Vous ne le voyez pas quand vous importunez les gens? Je ne veux plus recevoir vos lettres, ni vos fleurs. Je suis passée vous les rapporter en personne parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Nous n'avons plus rien à nous dire, vous et moi. Le dossier Mitchell. Merci. Cette affaire m'a réellement beaucoup surprise. Tout le monde est dans ce cas. Ethan a tellement tout fait pour que Michael soit condamné que je pensais qu'il en ferait une affaire personnelle et qu'il resterait jusqu'à la fin. Vous a-t-il dit pourquoi il voulait se faire remplacer? Il m'a dit la même chose qu'à vous. Il est trop impliqué dans cette affaire. Là, je suis d'accord. Et puis, en ce moment, il se fait un sang d'encre pour son épouse. Enfin, bref, il faut que je me prépare pour l'audience préliminaire de cet après-midi. Il m'a autorisé à travailler dans son bureau pour que je sois plus tranquille. Si vous avez eu le temps d'étudier le dossier, vous avez pu voir que tout ce qu'il a, c'est la déposition du témoin Jeff Nugent, ainsi que les constatations balistiques effectuées sur l'arme du crime. En effet, Donnelly dit qu'il a trouvé Madame Asher sur le bateau avec le revolver et qu'il a voulu la désarmer. Pour l'instant, évidemment, elle ne peut ni confirmer ni infirmer cette version des faits. Mais en tout cas, il s'agit du même revolver que celui qu'on a volé chez Monsieur Asher. Et on a des témoins qui ont vu un homme dont le signalement correspond à celui de Donnelly sortir du domicile des Asher. Alors si on rajoute à ça la déposition de Nugent, on comprend que le juge ait quelques doutes en fin de compte. Vous ne croyez pas? J'aurais voulu savoir où vous étiez, je m'inquiétais pour vous. Si je t'avais dit que je voulais prendre un peu de recul, tu aurais pris peur. Personne ne va sur une plateforme pétrolière pour méditer. J'en avais besoin cependant afin de faire le point sur ce qui m'est arrivé. Sophia m'a dit que c'était la première plateforme que vous aviez achetée. Oui, la première et la plus belle. Les premières fois sont toujours les meilleures. On n'a plus d'enthousiasme, plus de courage. Et puis quand on réussit, c'est fantastique. Ce n'est plus pareil maintenant, je peux te le dire. Oui, on dirait. Ainsi va la gloire. Expliquez-moi tout. Enfin, que s'est-il passé? Je sais que vous avez hérité la compagnie, mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, après, tout a été assez vite, en fait. Mais en réalité, tout vient de mon père, Nathaniel, son grand-père. C'était un sacré spéculateur. Il avait mis tout son argent dans l'industrie. Il voulait créer un empire qui serait sa mémoire, son patrimoine. C'était mon rêve aussi. Et puis finalement, ce rêve est devenu réalité. Vous avez travaillé dans le pétrole?
Et je te demande pardon. Est-ce que j'ai quoi? Je portais un casque, je portais des bottes. J'ai essuyé sang et eau sur cette plateforme, tu comprends? Vous avez dû en apprendre. C'était moi le meilleur, c'était ma plateforme, mon argent. Et elle est toujours à vous ou elle fait aussi partie de la compagnie? Oh, pour des raisons sentimentales, je l'ai gardée. Je ne peux pas m'en séparer. Alors voilà, Channing Capwell, face à son destin, une plateforme hors d'usage. Parlez-moi de la première fois où vous êtes arrivé ici. J'étais en train d'y repenser. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'aimerais bien que vous m'en parliez. Si tu veux. C'était la veille du jour où Sophia et moi nous nous sommes mariés. Alors, j'ai envoyé Greg rejoindre ton père pour qu'il discute avec lui. Et maintenant, voilà, j'attends qu'il revienne me donner de ses nouvelles. Eh bien, j'avoue que je suis heureuse que papa ne soit pas seul sur la plateforme. Il vit une expérience qui est déjà assez difficile en ce moment. Je suis sûre qu'il va tenir le coup, je te le promets, ma chérie. Il va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Je l'espère. Dis-moi plutôt comment tu te sens. Il me semble que tu es plus contrariée que lorsque tu as entendu parler de la fente. Eh bien, s'effacer devant Robert Barr me déplaît beaucoup car je n'aime pas cet homme. Je pense que c'est un criminel, maman. Mais dis-moi, Cruz a-t-il finalement découvert d'autres choses? Non, rien. Ce n'est qu'une intuition. Parce que quand je suis près de lui, Tu ressens quoi? J'ai l'impression que je vais me noyer. J'ai eu l'occasion de voir ces images tellement fréquemment que je sais que ce n'est pas une coïncidence, même si je n'ai pas d'explication. Je sais que c'est très étrange. Est-ce que tu en as parlé à Cruz? Oui, mais... Je suis allée chez Barr tout à l'heure, et alors... J'ai ressenti cette sensation à nouveau, mais ce n'était pas seulement une noyade, c'était... J'avais l'impression que quelqu'un voulait me tuer. Mais ma chérie, ça je ne peux pas en parler à Cruz. Il ne pourrait pas le supporter, ça lui ferait du mal. Mais ces drôles de sensations durent longtemps. Seulement quelques secondes, mais quand ça arrive, je sens Robert Barr qui est là et qui me regarde. Alors chaque fois, je me retourne et il est là en train de me regarder. Et moi, je panique. À t'écouter, on dirait un vrai cauchemar. Mais ça ne se produit qu'en présence de cet homme. J'ai l'impression qu'il me rappelle quelque chose qui m'est arrivé. Mais quoi? Ou bien, ça annonce quelque chose qui va m'arriver un jour. Oh, écoute, je t'en prie, tu te fais des idées pour rien, chérie. Peut-être réagis-tu ainsi car cela fait longtemps que tu dois réprimer tes sentiments à propos de ce Robert Barr. À force, cela doit t'étouffer, ça le ferait à n'importe qui. Alors si tu laissais éclater ta colère, ça passerait mieux. Tes visions de noyade disparaîtraient. Oui, tu as peut-être raison. Je voudrais tellement ne plus jamais voir Robert Barr. Je suis sûre que ça m'aiderait à ne plus faire ces cauchemars. J'ai bien peur, hélas, que Robert Barr ne soit présent encore quelque temps ici. Il va falloir t'y faire, il me semble. En tout cas, je suis heureuse que tu en aies parlé à ton mari. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Je n'en sais rien, parce que ça concerne un homme. Cruz n'a pas à se sentir menacée par un autre homme. Surtout pas par Robert Barr. Ah bon? Elle n'est pas rentrée à la maison? Non, bien sûr. Mais non, je ne m'inquiète pas. Il est possible que sa réunion ait duré plus que prévu. Non, je n'ai pas dit ça. Tu n'auras qu'à me prévenir. D'accord, je te retéléphone plus tard. Je te remercie. C'est ça. À tout à l'heure. Je voulais vous voir, justement. Que se passe-t-il? À l'heure du déjeuner, je suis allée en ville. J'avais envie de faire une petite pause. Et puis, quand je suis revenue au bureau, le dossier de l'affaire Mitchell avait disparu. On me l'a pris. Vous avez demandé à Ethan? Mais c'est ce que je voulais faire, justement. Seulement, voyez-vous, il n'est pas dans son bureau. Et puis, Ethan ne m'aurait pas pris ce dossier sans m'avoir averti auparavant. Il y a sûrement quelqu'un qui vous l'a pris sans vous le dire. Il faut découvrir au plus vite de qui il s'agit. Suivez-moi. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que je pense de quoi? Eh bien, de votre premier jour à la tête de l'entreprise Capwell Armonti, bien entendu. Oh, je suis vraiment enchanté. Le conseil d'administration s'est bien déroulé? Comme je l'espérais. Et comment s'est passé votre rendez-vous avec Eden Castillo? Comme je l'espérais. Elle a laissé la boîte qui contient ses affaires. Oui, je sais, je voulais lui mettre dans sa voiture tout à l'heure, mais j'ai oublié. Vous lui ferez envoyer chez elle dès aujourd'hui. Oui, monsieur.
Si vous dites encore une fois « Oui, monsieur », vous êtes renvoyé. Oui, maître. Ça, c'est mieux. Oui, ici Robert Barr, passez-le-moi, je vous prie. Allô? Bon, maintenant que je dirige l'entreprise Capwell ainsi que vous l'aviez décidé, que faut-il que je fasse? Hé, Alors, où en est l'audience? elle est sur le point de commencer. Ça s'est bien passé avec Barr? Oui, Tant mieux. j'ai fait ce que j'ai dit. Je crois que maintenant, il ne va plus m'importuner. Génial. Et sinon, à part ça, tout va bien? Oui, ça va. Je ne veux pas te mettre en retard, sauf toi. Que se passe-t-il? Tu vas être en retard. Je resterai tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu as. J'ai encore eu ces images de noyade. Lorsque j'étais dans son bureau, j'ai eu l'impression que quelqu'un me maintenait la tête sous l'eau. Oh, chérie. Mais est-ce que tu sais ce qui provoque ça? Rose, ça va être à nous. Bonjour, Ida. Bonjour. Bon, je crois qu'il faut que tu y ailles. On reparlera de ça ce soir. Oui, oui, bien sûr qu'on en reparlera, chérie, c'est promis. Je t'aime, ne l'oublie pas. Je t'aime aussi. Bonne chance. Merci. Alors, nous allons vers un autre ajournement, j'imagine. Mais pourquoi? Est-ce que Madame Atkins vous a dit que le dossier Mitchell venait de disparaître? Non. Nous avons passé plus d'une heure à le chercher, mais on ne l'a pas retrouvé. Nous avons constaté que le revolver a disparu aussi. Vous voulez rire? Oh non, le revolver a disparu des bureaux, mais on ne sait pas quand. Mais qui l'a pris? Une des 10 personnes qui a signé le registre de police. Excusez-moi. Ethan. Y a-t-il du nouveau en ce qui concerne Laura? Non. Je suis vraiment désolé. Êtes-vous allé dans les bureaux de la police aujourd'hui? Je suis passé, en effet. Alors vous savez que votre revolver a disparu? C'est impossible, je l'ai vu moi-même tout à l'heure. Il a été volé. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces bureaux? Je crois savoir que le procureur n'a aucune raison d'y aller. C'est vrai, malheureusement, mon prédécesseur en avait fait son territoire, alors j'ai pris l'habitude d'y aller afin que rien ne disparaisse et surtout pas des choses de valeur. En parlant de choses de valeur, je suppose que vous ne savez pas où est le dossier Mitchell? Non. Pourquoi il a disparu? Il semblerait, selon Madame Atkins, qu'il ait été dérobé dans votre bureau, dont la porte était fermée à clé. C'est une chance que vous n'ayez pas été libéré sur parole, sinon on vous aurait soupçonné de vol. Sans doute. Cela joue en votre faveur, vous devez vous en douter. Oui, mais il reste toujours Jeff Nugent. C'est un pauvre type qui s'est longtemps drogué avant d'être dealer lui-même. Et encore, je ne vous dis pas tout ce qu'il a bien pu faire. Mesdames et messieurs, la cour va siéger. Veuillez vous lever. La séance sera présidée par monsieur Randall Hardy. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame Atkins, êtes-vous prête à commencer? Non, votre honneur. Et pour quelle raison? Il se trouve que certaines pièces à conviction ont mystérieusement disparu. Et mon témoin principal n'est hélas toujours pas arrivé. Je suis vraiment désolée, mais je demande que l'audience soit reportée d'1 heure afin que j'essaye de le retrouver. Écoutez, j'espère que nous n'allons pas débuter chaque session de cette audience par une nouvelle crise et une nouvelle demande d'ajournement, quand même. Mais ce n'est en aucune façon mon intention, votre honneur. Je vous laisse exactement 1 heure. J'espère que cela vous permettra de retrouver ce qui vous manque. Je le souhaite. Excusez-moi, comment se fait-il que votre témoin ne soit pas là? Il est dans sa cellule? Envoyez quelqu'un à la prison. Vous quoi? Rose, auriez-vous l'obligeance d'envoyer un quart de police jusqu'à son motel ou alors jusqu'au bar le plus proche afin qu'il me le ramène le plus vite possible? Je vais y aller moi-même.
Bonjour, je suis Arthur Donnelly. Je suis le médecin-chef du service de chirurgie. Vous êtes le père de Michael? Oui, c'est ça. Nous nous sommes rencontrés une fois, il y a bien longtemps, à Boston, lorsque Michael vivait avec vous. Je ne m'en rappelle pas. Oh, ne vous inquiétez pas. Les petits trous de mémoire sont fréquents après ce genre d'incident. J'ai été obligé de vous opérer après que vous ayez été blessé à la tête. Et maintenant, comment je vais? Vous êtes sorti du coma, le pronostic est excellent. Mais où est mon mari? Où est Ethan? Il a souhaité que nous l'appelions à la seconde où vous reviendriez à vous. Je vais aller lui téléphoner. Je suis sûr qu'il sera le plus heureux des hommes. J'ai l'impression que Nugent a disparu, tu ne crois pas? Cruz n'est pas encore revenu, il va peut-être le trouver. Faut espérer que non. Cette affaire est en train de se réduire à pas grand-chose. Et je vous assure que pour moi, c'est le bonheur. Le juge Hardy ne pourra retenir quoi que ce soit contre vous s'il n'a pas de témoins pour vous accuser. D'autant plus qu'il n'a pas de preuves. Mais alors Michael sera libéré? C'est exact. Quand Hardy constatera que Nugent est introuvable, il sera bien contraint et forcé d'abandonner les poursuites. La Cour supérieure division 10 va siéger. Veuillez vous lever. L'audience sera présidée par monsieur le juge Hardy. Veuillez vous asseoir. Le ministère public a-t-il réussi à retrouver son témoin? Votre honneur, l'officier qui était parti chercher le témoin, monsieur Nugent, n'est hélas pas encore revenu. Écoutez, j'espère que vous n'allez pas encore solliciter une remise de séance pour retrouver cette personne. J'ignore ce qu'en pense le public qui est ici, mais en tout cas, mon estomac commence à trouver le temps long. Oh, ça y est, Cruz Castillo est revenu, votre honneur. Pourrais-je parler avec lui une petite minute, s'il vous plaît? Oui, 1 minute. C'est-à-dire 60 secondes. Nugent s'est sauvé. Il a quitté sa chambre du motel il y a plusieurs heures. J'ai lancé un mandat d'arrêt contre lui et je suis même passé à l'aéroport. Mais ils ne l'ont pas vu. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, patron? Eh bien, étant donné ces malheureuses circonstances, vous ne pouvez qu'abandonner les charges contre Donnelly. Votre minute est terminée. Ethan, elle est sortie du coma. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, je l'ai trouvée en forme et elle a juste demandé à vous voir. Vous avez 1 minute? Non, je ne vous retiendrai pas. Vous avez relâché l'homme dont vous saviez que le témoignage était capital pour cette affaire. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Où est le problème? Je pensais que vous seriez fou de bonheur. Voilà votre ami libre. Il s'est passé quelque chose hier. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme a failli mourir. Elle vient de sortir du coma, alors je vais la voir. Excusez-moi. Quelques semaines après, j'achetais la plateforme, mais je ne me suis pas rendu compte dans quel état pitoyable elle était. Vraiment, je ne devrais pas rire. Vous avez dû être bouleversé. Oh non, ça m'a donné une leçon. Mais je n'ai plus jamais refait cette erreur. Je te rassure, j'en ai fait des tas d'autres. Ah, bon sang. Sais-tu depuis combien de temps nous parlons? Enfin, moi, je te parle et toi, tu écoutes. Tu as bien écouté, n'est-ce pas? Oui. Hein? Ça m'a passionné. J'ai appris plein de choses sur la famille. C'est vrai, on n'a jamais le temps de parler. Vous êtes si occupés. Ça a été formidable. C'est étrange. Il a fallu que je perde la compagnie pour qu'on se découvre. Hein? Et pas tout perdu, en fin de compte. On dirait que dans le monde, il n'y a que moi qui ai des problèmes. Je ferais peut-être bien de m'intéresser un peu aux autres. Ce serait peut-être une bonne idée, en effet. Sans doute. Vous avez confiance dans l'avenir? Oui. Oui, je vais rebâtir un empire, je vais tout recommencer à zéro. Vous voulez connaître les mêmes galères? Ah, bien sûr que non, voyons, je vais me méfier maintenant et je ne veux connaître que des jours heureux. Vous m'avez dit que les meilleurs moments de votre vie, vous les avez passés ici à travailler. Eh bien, vous n'avez qu'à recommencer. Et cette plateforme n'est plus en état de marche, nous l'avons abandonnée, elle n'était plus rentable. J'ai lu pas mal de livres qui parlaient de la remise en marche d'anciennes plateformes. Bien sûr, celle-ci est en mer, c'est peut-être un peu différent, mais malgré ça, on pourrait peut-être essayer. Eh bien, je t'avoue que je n'y avais pas pensé, mais enfin, ça demande réflexion. Tu seras intéressé? Oui, tout à fait. Et vous, ça vous plaît? Ah, tu pars si ça me plaît. Bien sûr, je n'ai rien d'autre à faire de toute manière. Allez, viens avec moi, on va étudier tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un ingénieur en pétrole, ça c'est très important. Et puis ensuite, il faut vérifier que la pompe est en état de marche. Et puis installer un détecteur de fuite si on ne veut pas que tout explose. Nous devrons changer tous ces tuyaux qui ne sont plus de première jeunesse maintenant. Je pourrais m'occuper de la pompe, je m'y connais en moteur. Ça alors c'est une chance, parce que la mécanique pour moi c'est du chinois. Salut vous deux. Vous avez faim? Oui, une fan loup. Tu as porté ce panier toute seule jusqu'ici? Non, Émilie m'a aidé, elle attache le bateau. Tu veux y aller, Fred? J'y vais. Figure-toi que je me suis dit, de malheureux sandwich, ça ne nourrit pas. D'autant plus que tu as laissé le tien. Est-ce que tu as faim maintenant? Je vais te le prouver. Allez, déballe le casse-croûte. Je vous remercie. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas ici en mission officielle, inspecteur. C'est à titre privé que je viens vous voir, monsieur Barr. C'est à propos de ma femme. Que se passe-t-il? Je voudrais savoir quelles sont vos intentions en ce qui la concerne. Est-ce la visite d'un mari jaloux? Bon, ce serait plus facile. Figurez-vous que chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose de la part de mon épouse. Ce n'est pas une question d'argent, ni une question de séduction, il s'agit d'autre chose. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ignorais que la métaphysique vous passionnait, inspecteur. Vous m'impressionnez énormément. Tout cela n'aurait aucune importance pour moi si votre présence n'avait un effet désastreux sur Id. Comment ça, désastreux? Elle a constamment des visions qui l'effraient. Ce sont toujours des images terrifiantes. Elles ont un rapport avec vous, curieusement, et chaque fois, Eden sent que sa vie est en danger. Vous m'étonnez beaucoup. Oh, bien sûr, j'ai remarqué à plusieurs reprises que votre épouse avait l'air bouleversée et mal à l'aise, mais j'ai mis ça sur le compte du stress, du travail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois bien qu'elle en souffre énormément. Vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait provoquer toutes ces visions? Non, absolument aucune. Mais peut-être devriez-vous en parler avec elle. Elle est la seule à pouvoir vous fournir une réponse. Oh mon Dieu, Laura. J'ai eu tellement peur. Je t'attendais avec impatience. J'ai voulu rester avec toi, mais j'ai dû te laisser. Que s'est-il passé? Oh, eh bien, c'est terminé. Le procès s'est soldé par un non-lieu, car il n'y avait pas assez de preuves contre Michael. Mais où est le revolver? Il a disparu. Et Nugent aussi. Alors le dossier est clos. C'est très curieux, Ethan. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura, il faut qu'on discute. Avant d'aller en salle d'opération, tu as parlé du meurtre de Léo Mitchell, ma chérie. Tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu veux en parler devant tout le monde? Ou bien tu veux te confier à moi? J'en sais rien encore. Ne m'en veux pas, Ethan. J'ai trouvé ces objets en arrivant ici. Je ne voulais pas qu'ils soient perdus, alors je vous les ai fait porter. J'y ai joint le peigne, même si vous m'avez dit qu'il ne vous appartenait pas. Il vous sera toujours utile. Le peigne d'une sirène est un objet magique, et celui qui le possède a des noms extraordinaires. Il peut ordonner à la sirène tout ce qu'il veut. Bien à vous, Robert.
David, qu'est-ce qu'il y a?